Bonjour les randonneurs, bienvenue en Corse. Aujourd'hui nous sommes aux aiguilles de Bavela. Donc on ne pourra pas dormir là parce que c'est interdit de dormir sur place, en van. Là nous partons pour aller au trou de la Bombe. Je vous mettrai le nombre de kilomètres et le dénivelé à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti! Donc juste en face du départ du deuxième jour quand vous partez du sud vers le nord, donc c'est la deuxième étape, vous partez des aiguilles de Bavela pour le GR20 et petit panorama ici et en face mon épouse qui est en train de prendre des photos. Donc quand vous êtes au parking là-bas, vous prenez ici vue sur le panorama et on part sur ce chemin là, donc vraiment un chemin tranquille. Donc sur le chemin ça monte tranquillement, un chemin on va dire un véhicule type 4x4 ou même un véhicule traditionnel peut passer là, mais vous marchez sous les arbres et sur le côté on a toujours cette petite vue qui est sympatoche. Donc depuis 5 ans qu'on vient en Corse, maintenant j'ai la Corse dans le cœur. Fifi le randonneur va changer de nom et va s'appeler Filipe Russo. Ça fait plus corse. Hey les amis, bienvenue sur la chaîne de Filipe Russo. Ici on parle de balade et de randonnée. Nous sommes dans la forêt mystérieuse en Corse, du côté de Bavela. Ici, il y a le daru. Faites très attention, il est très méchant le daru. Si je trouve, il laisse des excréments un peu partout. Je vous montrerai ça sur la vidéo. Vous entendez? Chez vous, c'est le tahu. Chez nous, c'est le taou. Le cri. Regardez, il y en a là. Parlons à taou. Son ombre, il nous surveille. Oh! Il y en a un quatrième là. Un taou russo. Baru pas content. Les excréments de là-haut. Le là-haut. Il ne m'a pas vu. Donc nous avons repris le chemin avec le Daourou qui est là-bas. On a continué ici. On n'est pas parti par là. Je reprends un peu mon sérieux.
Et on continue sur ce petit chemin. Alors vous pouvez arriver aussi par l'autre côté, et le chemin, en gros tous les chemins mènent à Rome comme on dit. Là tous les chemins mènent au trou de la bombe. Donc, mais c'est plus agréable de marcher sur un petit chemin comme ça un peu cabossé que de marcher sur une route de 4x4. Donc le soleil est toujours avec nous. Et par l'autre chemin, on s'enfonce plus dans la montagne que ici, on reste toujours à fleur de la montagne. Donc toujours avec un petit panorama et avec des petites vues comme ça. C'est quand même super agréable. Donc pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on suit les balises bleues. Vous avez orange, bleu et rouge. Alors en plein milieu de l'écran, juste ici, je trouve ça très beau. C'est un rocher, il y a un arbre qui est poussé en plein milieu du rocher. Donc il a séparé en deux le rocher. C'est là vous êtes, il est bien installé, là il est à l'abri de tout. Donc on marche toujours. Donc là on s'enfonce un petit peu plus dans la forêt. Sur ce petit chemin très agréable. Donc quand on était au parking, on avait à peu près 19-20 degrés. Là on sent que ça s'est légèrement rafraîchi, mais bon, il y a peut-être 18, hein. Il n'y a pas non plus 15 degrés. Je suis les bras nus, en short, sans chaussettes, avec des chaussures basses. Bon après c'est pas, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. On a quand même fait 2 km. Là pour l'instant on a fait 80 mètres de dénivelé. Pas non plus. C'est tranquille. Donc ici il y a des bornes, la borne 4 et là-bas la borne 5. Les plots de couleur et vous avez un petit chemin là et un cairn. Donc on reste sur ce chemin ici. On s'en va pas là-dedans. Donc apparemment sur la carte on pourrait récupérer le chemin ici plus loin, un autre chemin qui va nous ramener à celui-là. Mais bon, on reste sur ce chemin ici. Je reste sur le balisage bleu et rouge pour l'instant. Donc là on est monté 100 mètres de dénivelé, 99 exactement. Et là maintenant depuis un petit moment on descend. Donc on n'est pas descendu pour l'instant. Toujours les mêmes balises. Des styles de cairn sur le côté. Qui apparemment pose une petite polémique parce que les cairns, il y a deux écoles. Il y a ceux qui trouvent ça bien et qui nous indiquent un petit peu le chemin quand il est très mal indiqué. Et vous avez ceux qui trouvent que ça dégrade parce qu'on déplace les pierres qui ne sont plus au bon endroit. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça n'engage à rien de laisser un petit message là-dessus. Ici vous avez encore les deux balises, la bleue et la rouge. Ici il y a la bleue, ici il y a la rouge. Donc on continue à suivre la rouge et les plots. Donc désolé, c'était pas la bleue qu'il fallait prendre, c'était la rouge. Un cairn, un plot rouge, une balise rouge, ma femme et des panneaux là-bas. Donc j'ai pas encore arrivé à la perdre. Donc on va faire attention aux jambes dans les racines. Tac 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 tac. Donc il y a des gens qui viennent d'arriver de là-bas, ils sont partis déjà. Je les ai laissés partir pour pas les filmer. Et on arrive au panneau. Ou comme poulet doux. Et t'as vu là, regarde ce qui est marqué. Hein. Tu en parlais tout à l'heure des cairns, ne pas faire d'amas de pierre. Donc vous voyez, on en vient à la discussion sans le vouloir. Ben, je vous posais une question, ben voilà, c'est interdit. Et là, regarde, visiblement, ce sera par là qu'on rentrera. Donc, pavé là. Le retour se fera pas dans ce coin-là, c'est bien, comme ça moi ça fera une boucle. On repartira
par le chemin là, donc par les plots rouges. Donc là on va continuer, il y a les plots rouges qui sont encore ici. Donc on va continuer par là. Donc là on arrive dans le côté rocheux. On va passer là-dedans. Donc racines et des rochers. Donc beaucoup plus fréquenté que je ne me le pensais. Donc toujours les balises rouges. Et ça monte dans les rochers et les racines. Mais ça se monte quand même facilement. Arrivé sur cette petite plateforme rocheuse, vous redescendez et on récupère un chemin un peu plus accessible. Mais pas pour longtemps, vous allez repasser plusieurs fois des petits rochers comme ça, mais rien de grave. Et on va remonter là-dedans, là-haut. Et il est juste derrière. Donc vous arrivez, vous suivez bien le balisage. Alors attention, il y a du balisage un peu partout. Bien calculer votre plan parce que vous avez des personnes qui descendent par là, vous avez des gens qui descendent de partout. Et le fameux trou est ici. Donc on va s'avancer, on va attendre que les gens passent. Et puis, je vous montre ça de plus près. Ah. Attention, il y a monsieur. Ouais. Donc deuxième vue ici. Donc je suis passé. Bon, je me suis pas filmé, hein. Hop. On remonte. Donc 3,50 m à peu près, 4 mètres. Et là on va remonter là-haut. Ici c'est le vide. Et regardez la vue qu'on a. C'est magnifique. Ouh. Bon. Alors j'ai plus trop le vertige, mais là... Et ouais. C'est pas beau la Corse? Allez, je fais quelques photos et je repars. Le trou est juste ici, donc là je suis en train de redescendre. Et regardez tout le monde qui arrive. Allez, on repart tranquillement. Donc après avoir fait l'aller-retour au trou, vous avez vu les images, donc on va repartir tranquillement par le petit chemin avec les balises. Donc là il commence à y avoir pas mal de monde. Donc on reprend le chemin inverse avec les balises rouges et au panneau jaune on prendra l'autre chemin pour changer un petit peu puis pour vous montrer un autre décor. Donc là il commence à y avoir plein de monde qui monte. Il est 2h20, ça fait 1h35 qu'on est parti, donc avec la pause là-haut, le temps que je fasse l'aller-retour. Et là j'ai fait 135 mètres de dénivelé positif et 56 négatif et 3 km 4. Donc on est sur le retour. On a passé tous les passages entre guillemets difficiles, compliqués. Et on est revenu sur le chemin tranquille. Revenu, toujours balise rouge, aux deux panneaux. Et on est venu tout à l'heure de là-bas. Donc là on va repartir vers les aiguilles de Bavella. Le retour on va partir par là. Donc on suit le chemin. Donc là
On remarche sous les bois. Ça grimpe un petit peu. Bon, le chemin il a l'air plutôt sympa. Donc là on est à 4 km 24. Bon, ça fait un peu plus de 2 heures qu'on est parti. On prend notre temps. Et puis bon, on a pris plein de photos au trou de la bombe. Donc on avance tranquillement, hein, comme d'habitude. On croise quand même pas mal de monde qui vont à ce trou de la bombe. Bon après c'est à voir, hein, c'est à voir. Alors, on a quelqu'un du coin. Naturellement il va pas dire que c'est magnifique ou que c'est bien. Bon, il dit c'est un trou dans un rocher. C'est un trou dans un rocher. Alors, moi je trouvais que c'était très beau. C'est assez rare. Donc après vous suivez ou pas mes conseils, mais pour moi si vous êtes aux aiguilles de Bavela, prenez 2 heures, 2-3 heures. Après nous on marche tranquillement, mais allez jeter un coup d'œil. On est dans un petit chemin depuis 5 minutes qui descend, mais tout caillouteux. Donc par rapport à l'autre côté, c'est beaucoup moins tendre, c'est beaucoup plus chiant, faut le dire. Alors après, ça reste de la randonnée, hein. Donc quand même, parce que là, ça fait, on est à 5 km, donc on est dans la racine et dans les caillasses. Et mon épouse qui suit bien. Moi je fais attention, je mets les pieds surtout. Ouais. Et je trouve que pour une reprise, je pensais pas qu'on ferait ça. C'est pour ça que j'avais pas trop parlé de randonnée. Après, on n'a pas fait toutes celles qu'elle voulait faire, elle. Parce qu'après, il faut être raisonnable aussi. Mais je trouve qu'on a bien marché quand même. Arrivé à la chapelle de la Sainte Vierge, le soleil commence à se baisser. Bon, là il est 3h30, dans moins de 2 heures il est couché. Donc si on n'est pas de son côté, qu'on est caché par les montagnes, on n'aura plus de chaleur. Donc hop, je vais pas couper à travers, je vais vous montrer. Donc ici on peut aller par là sur la droite et on va au village de Bavela, donc des toutes petites maisonnettes, et retour sur Bavela, le col. Donc nous on prendra le col. Je vais vous montrer un petit peu cette chapelle. Donc quand même, toute petite chapelle, très mignonne et avec un très beau paysage tout autour. En dessous de nous, donc vous avez la possibilité encore de rejoindre. Vous avez le village de Bavela, donc c'est des toutes petites maisons, des cabanes, tout ça, il y a très peu. Et là, nous on continue sur ce chemin-là, qui longe la route et qui va nous ramener jusqu'à l'entrée du parking. Et nous on est garé en haut. J'espère que vous avez apprécié cette petite balade, cette petite rando. Donc on a mis moins de 3 heures, 2h55, tranquille. Il y a plus ou moins 210 mètres de dénivelé, négatif, positif, et un petit peu plus de 6 km. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Et puis à la prochaine vidéo les randonneurs. On est parti du parking. On a fait ça, le trou de la bombe, on est revenu. Ici, Belvédère, on n'a pas été voir. On a fait ici, c'était la chapelle de la Sainte Vierge, et on est revenu ici. On voit trou de la bombe, balisage rouge. J'aurais dû le savoir avant, en regardant 3 heures aller-retour et 200 mètres de dénivelé.